Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de l'analyse de miniature. Donc je pense que celui-ci sera classé en un petit peu hors série, donc que je ferai pas forcément sortir au bout de 15 jours les vendredis, mais de temps en temps. Donc là en fait aujourd'hui on va parler de la vente et revente d'occasion de produits non limités. Donc c'est-à-dire de produits que l'on trouve aujourd'hui partout ou qui étaient trouvables partout. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais me servir donc de la boîte Malignan, donc le Start Collecting de Warhammer de Games Workshop, qui va être la base en fait de l'explication. Donc déjà, ce produit, si on le détaille, voilà, il y a 9 miniatures, il est vendu entre 70 et 80 euros par Games, et ce produit-là est trouvable chez Wayland à partir de moins de 50 euros. Donc, déjà, vous prenez Games, vous prenez Wayland, il y a une réduction de prix. Si aujourd'hui, moi je vends ce produit, je vais le vendre 35-40 euros grand maximum. Pourquoi? Et là, en parlant, attention, d'un produit neuf, non ouvert, non déballé, rien du tout. Le produit, il est neuf. Alors, il n'y a pas de plastique, hein, mais je vous garantis que le produit est totalement neuf. Donc, pourquoi je le vendrai 40 euros? Parce que déjà, si Wayland le vend 50 euros, je ne peux pas le vendre au même prix que Wayland. Sinon, autant l'acheter chez Wayland, parce que chez Wayland, il y a une garantie, en fait, déjà. Faut pas oublier que je ne suis pas professionnel, vous n'êtes pas professionnel, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire que le mec, à part PayPal, où il va payer en plus des frais, il n'y a aucune garantie. Rien ne vous garantit que je vous envoie la boîte. Je veux dire, à part ma bonne foi, même si ça fait, j'en sais rien, 15 ans que je vends, rien qui vous dit qu'aujourd'hui, votre boîte, elle va arriver. Il y a un souci avec la poste, c'est ballot, mais je vous garantis que la poste, ils feront rien du tout. Votre colis n'arrive pas, la poste, elle s'en fout. Hein, je vous le dis, vous pouvez faire marcher l'assurance ou quoi que ce soit, ils vous rembourseront rien du tout, et ça durera au moins 8 mois. Donc, par rapport à un professionnel en particulier, il faut faire la différence, c'est que le professionnel, il a des frais, il a des charges à payer. Hein, donc, c'est normal que lui, il vende à X prix et il y ait une garantie. Moi, en tant que particulier, je vais la vendre 35 euros parce qu'il n'y a aucune garantie que la personne reçoive la boîte. Voilà, il faut rester correct. Sachant qu'en plus, j'ai vite fait regarder, en fait, il la vend même à 45 euros. Donc, même 40 euros, c'est trop. Donc, ce serait 35 euros, frais de port compris. Maintenant, là où il faut faire la différence, c'est si vous souhaitez vendre un produit en occasion, déjà, première chose, c'est se renseigner. Voilà, alors certes, moi, je vais vous dire, par exemple, cette boîte-là, je l'ai achetée chez Games Workshop, je l'ai achetée 70 euros. Ça ne veut pas dire que derrière, moi, je vais pas vous dire qu'elle vaut 70 euros. Je vais vous dire, voilà, moi, je l'ai acheté chez Games Workshop 70 euros. Vous allez me dire, très bien, maintenant, Wayland, il le propose moins cher. Est-ce que tu peux t'aligner? Dans le cas où je ne peux pas m'aligner, non, j'y tiens trop. Je ne peux pas m'aligner sur le prix, ça me va pas. D'accord, pas de souci, bonne journée, on reste là. Pas besoin d'insulter la personne. Si maintenant je suis prêt à m'aligner sur le prix, ce que beaucoup font une fois qu'ils découvrent Wayland, ils vont dire, oui, il n'y a pas de souci, je peux faire un prix, par exemple sur le lot ou sur la boîte, je peux effectivement descendre le prix, que ce soit intéressant pour toi. Et là, ça s'appelle une négociation. C'est en aucun cas du vol, comme certains proclament dès qu'ils sont pas contents pour une miette de pain. Ça, c'est leur façon de voir. Maintenant, quand vous recherchez un produit à l'achat, ce qui est souvent mon cas, si vous avez le malheur de dire que vous ne souhaitez pas payer un prix fort, les gens se foutent de votre gueule. C'est-à-dire que eux, ils veulent acheter moins, ils veulent acheter au plus bas de l'offre, mais vendre au plus cher. Ce qui n'est pas possible. Vous pouvez, moi, ce que je vends à X prix, je le revends au même prix. Voilà, ce start collecting, on me l'a offert pour mon anniversaire, ça ajoute aucune valeur au prix. Je vais pas dire à la personne, oui, tu le veux, il n'y a pas de souci. Par contre, on me l'a offert mon anniversaire, du coup, ça fait au moins 10 euros de plus. Le mec va me dire, non, non, ton anniversaire c'est bien, tu l'as eu, c'est cool, mais ça ajoute pas de valeur. Donc c'est exactement pareil pour tout ce que vous vendez en fait. Vous pouvez pas ajouter une valeur imaginaire. Alors très souvent, je prends l'exemple Micromania, EasyCash, tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas arriver et dire oui bonjour voilà je voudrais vendre ce jeu vidéo, ce pot de peinture ou autre. C'est un objet qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, ils vont dire écoutez moi le fabricant il vend ce pot là il doit valoir 6 euros. Moi voilà je vous l'en propose 2 euros parce qu'il faut qu'il fasse sa marge dessus. Vous allez dire quoi? Vous allez dire à la personne oui mais non parce que je l'ai eu à mon anniversaire, j'y tiens beaucoup, avec lui j'ai peint ma figurine préférée. Vous dire oui mais ça je m'en tape, ça ajoute pas de valeur, le mec qui l'achète il va l'acheter pour ce que c'est, pas pour ce que ça aurait pu être. Si vous avez regardé sur la 17, il y a l'émission Open Star, très souvent il y a des gens qui arrivent avec des objets. Dans leur tête c'est un objet qui vaut très très cher parce que c'est un objet auquel ils tiennent. Et au final on leur dit que non parce que la valeur sentimentale ça n'a que de la valeur pour vous.
Moi, j'ai jamais acheté une figurine en me disant ouais, trop bien, le mec il a eu son anniversaire il y a 10 ans par son meilleur pote et qui l'y tient beaucoup. Non. Si t'es pas prêt à la vendre au prix correct ou au prix que je suis prêt à l'acheter, ben on en reste là. Voilà, il n'y a pas besoin de débattre plus que ça. Maintenant, pour ceux qui sortent la bannière magasin local, il faut faire la différence entre ce qui est local et pas local. Hein, parce que quand on me dit oui, mais à Paris, il y a des magasins qui ferment, ou comme disent oui, dans le Nord, il y a des magasins qui ferment, ou oui, à Marseille, il y a des magasins qui ferment. Ben alors, c'est très bien, mais moi, j'habite pas sur ces communes-là. Moi, là où j'habite, qui est dans le sud-ouest, alors, en dehors des grosses villes, Bordeaux-Toulouse, qui sont pas à côté de enfin, pas très proches de moi, le seul magasin que j'ai qui est local, entre guillemets, parce que ça devient très, très large local, il a 45 minutes de route par l'autoroute. Donc si on fait vite le calcul, mon magasin local, donc la boîte vaut 70 euros, il va la vendre 60-65 euros la dernière fois que j'y suis allé. Rien que le péage me coûte dans les 3-4 euros, plus l'essence aller-retour. Donc c'est-à-dire que j'ai 8 euros de péage, donc déjà ma boîte elle est remontée à 70 euros, plus l'essence que j'ai dépensée et le temps que j'ai pris. Alors, je veux bien qu'on achète un service ou autre, mais il faut aussi être raisonnable. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire euh, ça, 1 heure et demie de route parce que votre magasin local en a besoin. C'est pas possible. Le mec qui m'envoie un message pour aller à Marseille, rien que pour aller à Marseille, il me faut 7 heures. Et je fais quoi là-bas? Je prends un hôtel pour avoir acheté un start collecting? Non, ça marche, voilà, ça marche pas comme ça. Moi, chez moi, le plus proche, c'est un Games Workshop, donc c'est au Games Workshop que j'achète. Je vais pas chercher plus loin, ça sert à rien. Il faut rester cohérent. Si vous avez le budget pour faire 4 heures de voiture et aller dans un magasin pendant 1 heure, passer un bon moment, très bien. C'est votre choix, vous pouvez pas l'imposer. Vous pouvez pas prendre dire la bannière mon magasin local. Moi, je vous rassure, j'ai aussi des magasins à côté de chez moi auxquels je tiens et que j'achète leurs produits chez eux. Même si, j'en sais rien, admettons, le prix serait peut-être 1 euro moins cher chez Amazon ou serait peut-être avec une garantie ou autre. Ça, vous pouvez pas reprocher à des personnes d'acheter avec une sécurité ou d'acheter en fonction de leurs moyens. C'est pas possible. Si dans ce cas-là, vous voulez faire marcher votre magasin local, ben vous allez acheter le produit et vous l'offrez. Moi, j'ai déjà offert des start collecting parce que ça ne valait pas le coup de les vendre. Il y en a beaucoup qui me disent oui, pourquoi tu donnes autant? Et parce que, par exemple, on va prendre, voilà, je prends cette figurine qui était prête à être sous-couchée, ce gardien de Carnat de Seigneur des Anneaux, si aujourd'hui je le vends, c'est 1,50 €. Alors, on compte l'emballage, on compte le fait que je me déplace, on compte le temps que je prends. Ben ouais, clairement, si je vends juste cette figurine, c'est pas intéressant. Hein. Clairement, autant les la donner. Moi, ça me fait ma BA, la personne elle est heureuse, et je vais perdre moins de temps, ça me fera moins chier. Maintenant, si vous vendez un lot, c'est pas pareil. Voilà, mais il faut rester cohérent avec ce que vous dites. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, j'en sais rien, qui a un petit budget, qui voilà, chacun fait comme il peut et avec ses moyens. Un mec qui a un budget de 50 euros par mois, vous n'allez pas lui dire ouais, tu fais chier, ton budget, il faut que tu le claques dans ce magasin parce que c'est un bon magasin. Ouais, mais s'il n'a pas le budget pour, vous faites quoi? Vous lui donnez la différence? Ben non, vous ferez rien. Donc ne reprochez pas aux gens de pas pouvoir faire des choses pour X ou telle raison, enfin X ou Y raison. Ça marche pas comme ça. Si j'achète par exemple ce start collecting juste pour cette figurine, eh ben, si ça je le revends, je vais le vendre pas cher. Et ça je l'ai déjà fait. Acheter un start collecting pour une grosse pièce parce que ça me coûte moins cher et revendre le reste à une bouchée de pain parce que ça ne vaut pas plus. Si vous prenez un produit qui est présent dans le Start Co, par exemple, on va prendre voilà, je veux cette figurine. Voilà, c'est tout simple. Games Workshop va la vendre, j'en sais rien, une soixantaine d'euros. Ben, ce Start Co là chez Wayland, je l'ai à 50 euros, à moins de 50 euros. Ben, je suis pas con, je suis comme vous. Je vais acheter le Start Co parce que je me dis, ouais, ben, en plus j'ai quelques figurines, limite si je veux pas les peindre, je vais pouvoir les revendre. Bah ouais, c'est logique. Ça reste cohérent, je vais pas les mettre à prix fort, mais je vais vendre par exemple les cavaliers, je vais les vendre 10 euros, et les 3 fantômes, s'il faut, je les donnerai, parce que clairement, j'aurais pas d'intérêt à les vendre. Par exemple, le Moumac, il y en a beaucoup qui étaient étonnés du prix où je l'ai acheté. Bah ouais, mais le Moumac chez Wayland, il vaut 50 euros, chez Games, il en vaut 80. Aujourd'hui, quasiment 9 sous blister, on n'en trouve pas. Ce que vous allez trouver, c'est du monté, du pré-monté, parce que les gens ils se sont rendus compte que la pièce était difficile à monter, était chiante à monter. Ben ouais, mais du coup, une pièce montée, elle perd encore de sa valeur. Une pièce abîmée perd encore de sa valeur.
Et ça, c'est logique. Mais ça, il y a des gens, pour eux, c'est incompréhensible. C'est j'ai payé ça à 80 euros, même s'il existe moins cher, et ben voilà, c'est pareil. Ben non, vous pouvez pas vendre à un prix plus cher ou égal à ce que vous avez acheté un produit qui n'est pas en quantité limitée. Je veux dire, peut-être que dans 5 ans, cette boîte-là n'existera plus, mais en attendant, elle aura peut-être vécu 9 ans, elle aura peut-être vécu 8 ans. Et ben, pendant ces 8 ans, il y a des milliers de personnes qui l'auront acheté, des milliers de personnes qui se la seront procurées, qui l'auront vendue, qui l'auront offert, qui l'auront démonté, qui l'auront partiellement monté, et elle va rester. Peut-être qu'il y a une personne qui en a acheté 5 boîtes et qui les garde dans un placard, et que dans 10 ans, il va se dire putain, c'est vrai, j'ai ces 5 boîtes-là, ben, je vais les vendre. Et ben c'est pareil. Vous pouvez pas demander aux gens de dépenser plus que leur budget ou plus qu'un objet de vous. Et là, que vos convictions soient pour ou contre, on achète un objet, ça a un coût, ça prend du temps. Vous pouvez pas dire à une personne ouais, t'as acheté ta voiture d'occasion, c'est mal. Ben non, c'est pas mal, non. C'est juste que c'est une voiture qui est dans ses moyens, qui correspond à ce qu'il a besoin. Voilà, vous ne faites pas un procès dès que vous croisez quelqu'un qui vend une voiture pas chère. Ou si quelqu'un décide de vendre un meuble, vous n'allez pas l'agresser parce que son meuble il est moins cher que le vôtre. Ou qu'il est moins cher que ce que vous avez acheté. Ben, c'est pareil. Si demain je décide de vendre ma Xbox One, par exemple, 100 euros, c'est moi que ça regarde. Si je veux la vendre 50 euros, c'est moi que ça regarde. Si ça vous pose un problème parce que vous vouliez vendre la vôtre 200 euros, c'est vous que ça regarde. Maintenant voilà, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Soit vous êtes prêt à vous aligner sur l'offre, soit vous créez une nouvelle demande. Et votre produit va rester peut-être 1 an, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Ça, je les vois, il y a des annonces, ça fait tous les mois, elles sont renouvelées sur Le Bon Coin, tous les mois, elles sont renouvelées sur Facebook, et les mecs, ça fait des années, et ils le vendent pas. Il y a même des annonces, je les ai en favori, j'envoie un message tous les ans à la personne, ça fait 3 ans qu'elle a son annonce, 3 ans qu'elle a rien vendu, parce que tout est trop cher. C'est normal, moi mes annonces, allez, l'annonce qui est restée le plus longtemps, c'était un mois qu'elle est restée, et c'était durant le Covid, donc c'était une période un petit peu difficile pour tout le monde, et elle est restée 1 mois. Et je vous garantis que j'ai jamais une annonce qui reste très longtemps. J'ai tout qui part. Donc, je vends à petit prix, on va dire, pour certains. Mais dans ce cas-là, j'attends que quand j'achète, j'ai la même qualité d'achat. Pourquoi moi, je me ferais chier à vendre à prix correct si les gens derrière, ils essayent de me le vendre plus cher, le même produit? Ça marche pas. C'est pour ça que voilà, il faut faire attention entre l'offre et la demande et la valeur réelle d'un objet, la valeur sentimentale. Il ne faut pas se faire avoir. Parce que si une personne ajoute de la valeur sentimentale dans une affaire, je vous le dis de suite, laissez tomber. Vous stoppez, vous l'expliquez, vous lui dites clairement, bah écoute, moi ton objet, je suis pas prêt à le payer tant, garde-le. Si tu veux pas le vendre à un prix correct, garde-le. C'est ton choix, on ne va pas t'y imposer. Donc voilà. Faites attention sur vos achats, renseignez-vous sur les personnes et surtout, renseignez-vous sur ce que vous achetez et l'état. Alors je sais que moi je suis casse-couille là-dessus, mais l'état c'est très important parce que si vous manque ne serait-ce qu'une pièce pour ce que vous achetez d'occasion, c'est foutu. Vous savez que votre boîte ou votre figurine, elle est foutue. S'il y a un montage qui est mal fait, si ça a été collé à la super glue, s'il a fait... On ne sait pas. Donc demandez des photos, demandez des détails, ça coûte pas cher. Si la personne ne veut pas vous en donner, passez à autre chose. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et très bientôt, il va y avoir une grosse vidéo qui va être faite en partenariat avec une entreprise locale de chez moi. Donc je vous invite à regarder puisque ça va pas mal concerner notre hobby et surtout quelques petits trucs qui vont arriver sur la chaîne par la suite. Allez, sur ce, bonne journée. Ciao.